Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette troisième partie de ma collection de livres hors Disney. On va attaquer tout de suite et on commence avec Johanna Basford. On se retrouve tout de suite avec Mes mondes rêvés de Johanna Basford. C'est un livre où je me lâche un peu, où je fais pas trop attention à ce que je fais. C'est pas un livre que j'apprécie grandement, donc c'est plutôt pour des tests, pour se lâcher. Du coup, j'ai fait celui-ci. Voilà, au Broadfunner 120 et puis un petit peu de washi autour, puis voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là, 100% aquarelle. C'est pas des coloriages que j'aime en fait. Les illustrations sont très bien, mais mes réalisations, voilà. Je m'applique pas tant que ça, c'est vraiment plus un exutoire qu'autre chose. 100% aquarelle, le fond, ça va être du gesso noir, et voilà. Ensuite, celui-ci, pareil, 100% aquarelle, le fond en pastel sec. Pique un peu les yeux, mais l'idée est pas trop mal, la réalisation c'est autre chose. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait le vélo. Pareil, 100% aquarelle, avec... J'avais testé un fond au pochoir, c'était pas trop ça. Bon, voilà. Celui-ci, je viens de le finir. Pareil, j'ai pris une palette de couleurs. J'ai utilisé les aquarelles CSI dans le fond. J'aime pas, mais c'était... Je peux pas dire que c'était relaxant parce que c'était long et que j'en avais marre. Là, c'était vraiment pour avancer le livre, je crois. Ensuite, celle-ci, toute au crayon avec des petits fonds au pastel sec. J'aime que cette bouteille. Je trouve vraiment cool, les couleurs en tout cas, celle-ci ça va, les deux du haut, bon, voilà. Alors, ce qui va suivre, il faut s'accrocher un petit peu. Le requin. Non, alors il y a une explication, c'était pour pendant un live de 10 heures je crois, de la Emiana. Je vais pas sur beaucoup de ses streams, alors que j'aime beaucoup, mais quand elle fait des lives de 10 heures, j'essaye d'être là, mais j'essaye d'être là pendant les 10 heures. Voilà. Et il y avait un exercice où il fallait prendre, piocher aléatoirement une couleur et un matériel. Ce que j'ai fait. Voilà le résultat. C'est un carnage. Mais du coup, ça tombe bien que je l'ai fait dans ce livre-là. Voilà. Ensuite, celui-ci, pareil, 100% aquarelle. Avec un petit peu de marqueur métallique dans l'eau. Celui-ci, je me suis inspirée, je sais pas si vous connaissez, c'est pas hyper connu. Il y avait un dessin animé qui, quand j'étais petite, qui nous terrorisait un petit peu avec mon frère. Ça s'appelle La prophétie des grenouilles. Et je vais pas vous faire le speech, mais en gros, il y a un bateau comme ça avec plein de maisons dessus. Je m'étais un peu inspirée de ça. Voilà. Ensuite, les citrons. Ah non, il y a autre chose avant. Une petite île verte. Celui-là, il est pas trop mal. Je sais pas trop pourquoi... Je sais pas trop pourquoi j'ai fait tout en vert, mais... Tout est au Darwin Ten, c'est un petit peu de crayon sec pour le haut de l'île, mais voilà. Ensuite, les citrons, 100% aquarelle, c'était à mes tout débuts. Voilà, là c'est vraiment ce que je vous disais, c'est le livre où je patouille un peu, je fais pas trop attention. Il mérite beaucoup plus de contraste. Il me semble que c'est le même créatif qui est en train de le faire en ce moment, mais une version absolument sublime. Et il y a ça. Moi, c'est pas très grave. Je suis quand même contente de ce que j'ai pu faire. Ensuite, c'est une grosse moyenne double page. Voilà. J'ai pas trop d'explications là-dessus. Voilà, tout est détouré au stylo gel. J'étais déterminée à ce moment-là. Mais bon, c'est fait. Fond à l'aquarelle. Ensuite, j'ai cette double page qui n'en est pas une, mais que j'ai traitée en tant que telle. Une bleue, une rose, pourquoi pas. Bah pareil, ils sont pas fous, mais je les aime bien quand même en fait. Le contraste des deux me plaît. Donc voilà. Celui-ci, je l'ai fait récemment, mais pareil, je me prends pas trop la tête.
Je crois que c'est fait... C'était avec les crayons Arteix, je crois. Ouais, pour les flamants roses. Ça devait être ça. Voilà. J'ai fait mon champignon aussi, qui date il y a... Ouais, mai 2023. Ça a un petit temps déjà. Et j'aime bien cette idée de fond comme ça, sauf que ça m'a complètement... on va pas voir, mais fait tout fondoler l'arrière. C'est pas très grave, mais c'est à savoir. De toute façon, comme dirait Diziac, le papier marabout, c'est un papier mou, moelleux. Donc, elle a pas tout à fait tort, je suis assez d'accord avec lui. Mon parterre de fleurs, pareil, c'est très vieux, c'était à mes tout débuts. C'est fade maintenant, mais bon, c'est pas trop mal. C'est vieux surtout, les couleurs sont un peu passées, mais voilà. Un des rares que j'aime bien dans ce livre-ci, ce mandala, pareil, non, j'avais pas pris de palette de couleurs, mais c'était pas bien compliqué. Le fond, c'est de l'aquarelle métallisée de chez Action. Beaucoup disent que... Il y en a qui disent que Action, c'est pas terrible, mais franchement... Bon, il faut mettre plusieurs couches, mais ça fait un résultat sympa. Et le dernier dans ce livre-ci... Ah non, c'est pas le dernier. Alors, les timbres. Comment dire? J'avais acheté une boîte de crayons Bic. Parce que j'avais entendu, oui, les Bic Intensity, ils sont géniaux et tout. Je dis, bah, c'est pas cher, je vais tester. Et en fait, je pense que j'ai pas pris la bonne boîte de crayons. Parce que là, c'était des crayons tout secs, tout en plastique en fait. Et bon bah j'ai quand même terminé la page, c'était laborieux. C'est pas un résultat waouh, mais c'est fait. Et à ne plus refaire. Et la dernière, pareil, celle-là je l'aime bien. C'est un des rares que j'aime bien aussi. 100% aquarelle pour absolument tout. Et celui-là il est cool. Ouais. Beaucoup de couleurs, il pète un peu, mais celui-là je l'aime encore beaucoup alors que c'était à mes tout débuts. Enfin voilà pour ce livre-ci. Ensuite de Johanna Basford, c'est le dernier que j'ai, Ivy et le papillon d'encre, que j'ai eu sur Vinted parce qu'il a été hyper compliqué à trouver. Donc je l'ai en italien ou en espagnol. Je crois que c'est italien ou en espagnol. Je parle plus espagnol et pas du tout italien. Ah non, ça doit être en espagnol. Il n'y a pas Italie. Argentine, Chili, Colombie, Espagne. Ouais. En espagnol du coup. Et j'en ai fait 2 dans ce livre-ci. Il est magnifique. Je l'ai acheté clairement à cause de Panoramimix qui fait son fil rouge dedans et je trouve qu'elle fait des choses magnifiques. Que du coup, fil rouge que je ne suis pas, hein, comme vous avez vu. Mais un jour, je pense que j'y arriverai. J'y arriverai. Il est trop cool celui-là. Enfin bref, j'ai fait cette page-là. J'ai fait que des pages un petit peu faciles pour l'instant. Avec le héron, les poissons et tout le fond à l'aquarelle. C'était vraiment pas très long quoi. J'avais fait ça pour histoire d'entamer le livre. Et il y a très récemment... J'ai fait cette double page aussi qui a été fait le mois dernier, en avril 2025, le chandelier, hop, avec un fond rose. Alors moi qui dis qu'il n'aime pas le rose, mais il y en a quand même pas mal dans mes colos finalement. Voilà. Bon, il est pas trop mal, j'ai fait les deux ici. Voilà, je me suis pas plus aventurée que ça. Je suis contente de ce qui rentre. Voilà pour ce livre. Ensuite, on va passer à Diane Dufour. J'ai le Nounours Thérapie qui est complètement vierge. Je ne l'ai pas entamé parce que j'ai aussi le boule de poil. Et je m'étais dit, chose complètement débile, je commencerai le Nounours Thérapie quand j'aurai terminé celui-ci.
Celui-ci, j'en ai fait beaucoup. On voit tout ce qui est marqué. Mais en fait, c'est complètement stupide parce que il y a quand même 100 illustrations dedans. Donc je devrais commencer celui-là. Mais bon, pour l'instant, celui-là est complètement vierge. Je ne l'ai pas commencé. J'aime beaucoup. De toute façon, Diane Dufour, c'est une illustratrice que j'apprécie. J'aime un peu moins voilà, toutes les têtes comme ça, avec les triangles ou en cercle. C'est pas trop mon truc et il y en a beaucoup. Mais il y a quand même beaucoup d'illustrations très cool à côté. Donc il faudrait que je commence celui-là. Par contre, dans celui-ci, j'y suis bien allée. Allez, je vais aller assez vite. Je vais pas tout vous détailler à chaque fois. Il y a beaucoup de post-it, vraiment, ne prenez pas peur. Au nombre de post-it que je peux avoir, ça n'a... Ne fuyez pas. Alors, celui-ci, je l'ai fait au tout début, en novembre 2022, tout à l'aquarelle. Il est plutôt... ouais, un peu fade, mais pas méchant. Celui-là, en septembre 2023, pareil, fond Wing Tense, je pense. Ça va. Ensuite, j'ai fait celui-là il n'y a pas très longtemps. En septembre 2024. C'était il n'y a pas hyper longtemps, mais je pense que c'était moins long que ça. Au Wing Tense et au Polychromos. Et je l'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup l'ambiance qui dégage. Avec les petites chouettes là, ils sont cool. Voilà. Après, j'ai fait celui-là. Pareil, c'est très vieux ça. C'est juin 2022, c'était à mes tout débuts. Pastel sec, Broadfunner 180. Ensuite, ça c'est un des tout derniers. Je l'ai fait en janvier 2025. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'ai mis au moins 3 couches d'aquarelle sur le fond pour que ça ressorte vraiment. Je sais pas, ça n'a pas transpercé. Ça c'est pas parce que ça a traversé. C'est parce que j'avais une feuille derrière et que ça a coulé. Sinon ça a un peu traversé vite fait ici, mais rien d'irrémédiable. Non, celui-là je l'aime beaucoup. La dame elle est faite au Luminance et au Light Fast. Ouais, très cool. Celui-là je l'aime beaucoup. Il y a la double page ici. Voilà. En décembre 2022 et janvier 2024. Celui-là je l'ai fait tout à l'aquarelle. Ouais. Et aquarelle et stylo acrylique pour les contours. Ensuite, celui-là aussi c'était au début septembre 2022. Je l'aime encore pas mal. Alors mon effet peau je travaille plus comme ça maintenant, mais même les bulles ou quoi, je sais pas si on voit bien, c'est très clair, mais non c'est cool, je l'aime bien. Celui-là aussi, il est récent, mars 2025. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est très clair. Mais voilà, beaucoup d'aquarelle et de Derwent Drawing. Cette double page fait en novembre 2023 et juillet 2023, donc elles n'ont pas beaucoup d'écart toutes les deux. C'est vraiment deux ambiances différentes, alors ils font à peu près la même chose, mais non, j'aime bien celui-ci, en fait la palette de couleurs me plaît pas mal. Celle-ci ça part un peu plus dans tous les sens, mais ça me dérange pas. Celle-ci 100% aquarelle aussi, c'est assez fade, c'est fait en mars 2023. J'aime bien les couleurs, mais c'est trop clair. Il n'y a pas assez de contraste. Mais bon, l'idée était bonne. Cette double page, je ne sais pas si vous allez voir, là, il y a plein de... On voit très légèrement de traces. C'est comme dans les Carbyrosane, en fait. Tout ce que j'avais colorié ici au crayon, ça s'est transversé ici. Ça fait comme un transfert d'éléments. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ça c'était je crois le premier que j'ai fait dans ce livre. Non, c'est faux. Mais c'était un des premiers, en mai 2022. Et les petits loups qui dorment, du coup j'aime bien, mais j'ai toute la trace du sapin d'à côté. C'est un petit style. Celui-ci, février 2022, je l'aime encore beaucoup.
Tout est fait au Inktense sauf... Non, rien n'est fait... En fait, tout est au Inktense sauf le chat, la botte et les cadeaux là. Le livre et le cadeau. Voilà, j'ai fait la petite brebis qui est bien bleue. Mais je l'aime bien, celui-là il est chouette. Pareil, juin 2023, crayon et aquarelle. C'est généralement ce que je fais dans ce livre-là. Les souris ici. Alors celui-là par contre j'aime pas. J'aime pas le choix des couleurs que j'ai utilisées. Ouais. Celui-ci est un peu particulier. J'arrive pas à savoir si j'aime bien ou si j'aime pas du tout. Puis mon effet herbe il était pas du tout abouti. Mais non, ça va encore. Celui-là je l'aime bien, je le trouve cool. Alors il a un peu pris cher, mais parce que je les fixe pas mes colos en fait. Je devrais peut-être. Tout est fait au Broadfunner 520 et 180. Hop. Le cheval. Celui-là il est cool. L'effet herbe un peu plus abouti que celui d'avant, mais c'était pas encore ça. Voilà. Celui-là, je suis hyper déçue. J'adorais ces illustrations et je me suis précipitée à la faire au tout début, en août 2022. Et je suis un peu dégoûtée parce que je suis pas très fan du résultat, et alors que maintenant j'aurais plein d'idées de comment la refaire. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu aussi. Hein. Puis j'ai beaucoup de livres, donc c'est pas très grave. Celui-là, pareil, c'est pas droit. Mais ça, c'est au début aussi. Celui-là, il est cool. Celui-là, je l'aime bien, le petit barbecue. L'autre qui essaye de choper le poisson. Et vous voyez là, l'effet herbe, bah, il est déjà un peu mieux. J'ai beaucoup travaillé sur mon effet herbe, c'est pour ça que maintenant j'aime bien ce que ça donne. Du coup, c'est pour ça que je vous montre les étapes que j'ai eues. Voilà, ça c'était au tout début aussi, en juin 2022. C'était plus qu'un duo, je crois qu'on était 3 ou 4 à le faire. Je sais plus du tout avec qui, je suis désolée si vous vous en souvenez, mais moi pas. Et en fait, son maillot de bain, je l'avais fait au Stabilo. J'ai pris un Stabilo vert. Et c'est pas une si mauvaise idée, en fait, j'aime bien. Ouais, je l'ai jamais refait, mais ce serait à refaire. Là, le mouton avec les fruits. Il est chouette celui-là. C'est que du matériel aquarellable, sauf pour le mouton. Cette double page, qui est cool aussi. Celui-ci est récent, je l'ai fait il y a 1 an. Ça fait déjà 1 an. Ça passe, j'ai mis du Mod Podge dans la poche et sur la lanière. Celui-là est très vieux, septembre 2022, c'était au début. Mais je l'aime encore bien, il est plutôt cool. L'ambiance est... J'aimerais bien être à sa place, quoi. Celui-ci, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Bah ça c'est une pépite, hein. on peut pas le nier. Ah là là. Aïe aïe aïe, l'effet poil. Je pense qu'il doit bien piquer ce koala. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas l'air contents. Enfin bref. Voilà. Et voilà pour ça. Et on va continuer avec les Rita Berman. Les Rita Berman, j'ai le Asian. J'ai pas les nouveaux formats de chez... Je crois que c'est Dessin et Tolra qui les réédite. Je les ai pas. J'aime bien mes petits formats. Alors certes, on a plus d'espace dans les nouveaux, mais bon, moi j'aime bien ceux-là. Donc le Asian, j'en ai fait qu'un là-dedans. C'est un style aussi assez particulier, Rita Berman. Il y en a un peu de partout. Mais très sympa. J'avais fait le palais à Moscou. J'avais pris une image de référence et puis c'était parti. J'ai fait au Prisma principalement avec de l'aquarelle pour le fond. Voilà. Et j'en ai pas fait d'autres dans ce livre. J'ai beaucoup de post-it.
Donc il faudrait que je remédie un peu à ça. Ouais, il est très cool celui-là aussi. J'aime bien les Taberman. J'en fais pas beaucoup mais j'aime bien. J'ai celui-là. J'appelle les petites bêtes. Je sais pas si c'est son vrai nom mais je ne parle pas allemand. Donc voilà, j'en ai pas fait dans ce livre-là. Il est vierge pour l'instant. Elle aussi, elle met plein de petites fioritures dans ses éléments que je trouve pas forcément nécessaires, mais après c'est pas, ils sont pas compliqués à oublier, à colorier par-dessus sans souci. Ouais, j'aime bien cette page, elle est cool. Il y a du boulot, mais je la trouve sympa. Enfin bref, voilà. Ensuite, j'ai le Meine Reise durch Europa. Je ne parle toujours pas allemand. Donc le Europa, j'en ai fait 2. Bon, c'est le même style que le Asian, mais version Europe. Vous êtes content de cette précision, j'en suis sûre. J'ai fait celle-ci, celui-ci. Beaucoup de crayons de couleur Prismacolor et les crayons de couleur ARTX. Le fond, c'est fait au crayon ARTX. Je l'aime bien celui-là, j'avais pris une palette de couleurs. Je trouve plutôt cool. Voilà. Et j'en ai fait un deuxième. Ma petite... Ça fait un peu ambiance campagne. J'aime bien. Hop, il est mieux comme ça. Un peu d'aquarelle et beaucoup de crayons. Voilà. Voilà pour ce livre qu'il faut que j'entame. Enfin, pas que j'entame, mais que je continue. De toute façon, j'aurai jamais assez de... toute une vie pour colorier tous mes livres à fond, mais ça me dérange pas. Ensuite, j'ai le Africa. Le Africa, pareil, il est vierge. Il est pas vierge, non, je dis une bêtise. J'en ai fait un dedans. Il est très cool aussi celui-là. C'est le même principe que les 2 précédents, mais version Afrique. Et j'ai fait les petites poupées. Voilà. Je me suis éclatée dans le fond. Je me suis vachement lâchée en fait. Sur les couleurs du fond et j'aime bien ce que ça rend. Pour les petites poupées, j'ai pris des images de référence de tenues traditionnelles africaines. Et ça m'a donné ça. Et tout le cadre s'est fait au stylo gel Longo. C'était très long. Mais ouais, je l'aime bien. Ouais, il est très très beau ce livre. D'ailleurs, n'hésitez pas, si j'ai un livre que vous ne possédez pas et que vous voulez un flip, dites-le moi en commentaire et puis je le ferai. Voilà pour Rita Berman. Ensuite, on va passer à Créa Chic. J'ai ces deux livres, premier et deuxième. Alors, Créa Chic, je crois que c'est le nom de l'illustratrice. Fleur Boeck, ça va pas être le nom du livre, parce que je crois que Fleur Boeck, ça veut dire... je dis sûrement pas bien, mais je crois que ça veut dire coloriage ou livre de coloriage. Je suis pas sûre. En bref, on va commencer avec le premier. J'ai une préférence pour le premier que pour le deuxième, mais j'aime beaucoup les deux. Et j'ai entamé les deux. Oui. Les illustrations sont très cool. Elles sont super belles. C'est un trait assez peu commun. J'aime beaucoup. Celui-là il est magnifique. Pareil, j'ai plein de post-it dedans. Je suis un peu moins fan, vous voyez, des pages comme ça. Il y en a quelques-unes. Pas trop mon style. Je les ferai, hein, parce que sur un malentendu, un jour j'aurai envie, mais voilà. J'ai fait la Miss. Quoi dire dessus? Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je l'ai fait en février 2025. Ça n'a pas été trop long. Le papier est super, très agréable. J'ai adoré colorier dessus. Il prend bien l'aquarelle aussi. Ça n'a pas fait gondoler, ça n'a pas traversé. C'est fait principalement au Prismacolor pour tout. Voilà.
Voilà pour ça. Et pour le deuxième, du coup, pareil, j'en ai fait un. Bah, c'est le même style, hein, c'est la même illustratrice, mais non, il est cool aussi. Ouais, non, il est cool. Moi, j'aime les deux, en fait, il n'y a pas... Du coup, celui que j'ai fait, voilà, celui-ci, j'ai fait un fond à l'aquarelle et puis la mise au Prismacolor entièrement. Sauf le vert de son pull, je sais plus avec quoi c'est. Mais c'est pas un vert des Prisma, je reconnais pas la couleur. Donc voilà. Alors, je vais arrêter de vous montrer par illustrateur parce que j'ai plus de groupe d'illustrateurs maintenant. Mais j'aime beaucoup la licence Harry Potter et j'ai quelques livres de cette licence-ci. J'ai par exemple le Harry Potter, le livre de coloriage de Poudlard. Je les trouve très cool. Ils sont en mode un peu chibi. Ils sont trop mignons. Voilà. Et je trouve ça très cool. Il est entamé. J'ai fait Harry. Fond à l'aquarelle. Alors l'aquarelle là-dessus, ça n'a pas traversé, mais le papier il kiffe pas trop. Sinon je l'ai fait au Faber-Castell Black Edition pour l'effet cheveux. Hop. J'aime beaucoup mon effet cheveux pour une fois que j'aime bien. Et après le reste au Prismacolor. Voilà. Il y a beaucoup de pages papier peint aussi. Peut-être que je ferai du scrap. Je fais pas beaucoup de scrap, mais ouais, pourquoi pas. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Harry Potter en mode Funko Pop. J'ai pas de pop chez moi parce que j'ai pas de place. Mais je n'ai pas commencé ce livre-ci. Mais les illustrations sont plutôt cool. J'ai craqué à cause du youtubeur Une armée en couleur. Je crois que c'est ça. Une armée de couleurs. Qui coloriait je sais plus quelle illustration avec le train. Celle-là. Il faisait celle-ci et bah ça me donnait trop envie. Du coup bah j'ai craqué. Ouais. De toute façon il m'en faut pas beaucoup pour craquer. Ah voici. Et pour terminer, la bête. Je l'aurais jamais acheté, mais je l'ai pris au moment où il était à 9 € sur Amazon. Un livre de cette qualité, je peux pas passer à côté. Donc ça c'est un livre que je fais dans l'ordre. Et que je fais principalement, tous les colos que j'ai fait, je les ai fait en duo avec Diziac. On a arrêté, il faudrait qu'on reprenne Diziac. Mais bref, voilà, donc c'est un super beau livre. J'ai fait le premier, du coup, je fais dans l'ordre, l'affiche du premier. Les peaux sont en luminance, le reste je ne sais plus. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Du coup j'avais pris l'affiche en image de référence et j'avais beaucoup travaillé la peau avec les reflets des lunettes sur la peau d'Harry. Même des autres, la peau Ron aussi, j'avais bien travaillé tout ça. Et ouais, non, je suis très contente alors qu'il date quand même, hein, je l'ai fait en juin 2023. Donc je pense que je pourrais faire davantage maintenant, mais je suis très contente. Toujours en duo avec Diziac, on a fait Dumbledore et McGonagall. Et Harry, bien sûr, faut pas l'oublier. J'aime beaucoup. Pareil, je m'amuse à bien travailler les peaux. Je prends les images de référence à chaque fois. Ça m'aide à travailler. J'aime beaucoup. La couverture d'Harry aussi, je m'étais éclatée à la faire. Ouais. Et je crois qu'on en a fait un dernier. C'est ça. Donc celui-là, je l'ai fait en trio avec Diziac et Chiotval. Et s'il y en a une des deux qui aimerait bien continuer à faire ça, il faudrait qu'on continue parce qu'on a du boulot encore si on veut l'avancer. Donc ouais. Moi je l'aime pas trop celle-là.
Bon, déjà les personnages je les aime pas et puis l'illustration est pas folle dingue. Tout au Prisma. Et puis voilà. Donc j'en ai pas fait d'autres, on en a fait que 3. Celui-ci date de mai 2024, qui a 1 an. Si on en fait que 1 par an, on va pas... Il y a 80 coloriages, il faut y aller là les filles. Faut qu'on y arrive, faut qu'on y retourne. Donc voilà, donc c'est un livre absolument magnifique. Il faut y retourner, puis il y a les quadruples pages. Donc ouais. Faudrait que j'y retourne. Si les filles elles sont pas trop motivées, tant pis, j'y retournerai toute seule, mais faut que je leur envoie un message. Je l'aime trop, pas lui, elle, Bellatrix. Alors elle a un rôle un peu particulier qui fait qu'on l'aime pas trop, mais je suis du genre à bien aimer les méchants. Enfin bref, voilà pour ça. Et on va s'arrêter là pour cette partie de vidéo. On se retrouvera dans une dernière partie où je terminerai toute ma collection. Je sais qu'il y a eu beaucoup de parties pour ma collection, mais 140 livres, c'est un peu long à tout montrer. En plus je vous montre les coloriages, je parle un peu, donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire, donner votre avis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Salut!